l'union bancaire est une des réponses à la crise de la zone euro. Alors la crise de la zone euro, je ne vais pas la reprendre dans le détail, elle a commencé fin 2009 avec la Grèce. En 2010, il y a eu l'Irlande, le Portugal, et puis on est revenu sur la Grèce, et puis il y a eu les problèmes bancaires en Espagne, et puis il y a eu en 2013 la crise bancaire à Chypre. Petit pays, Chypre, petit pays de l'Union européenne et de la zone euro, mais dont la quasi-faillite a posé un problème à l'ensemble de la zone euro. Donc l'idée, c'est d'éviter de recommencer des crises bancaires de manière récurrente, et donc d'avoir un système de supervision des banques qui soit plus efficace, qui passe en partie du niveau national au niveau européen à travers la Banque Centrale Européenne. Quelle est la principale idée derrière tout ça? C'est de dire au fond, les autorités chypriotes n'ont pas été capables de voir arriver la crise bancaire à Chypre, même chose en Irlande avant, même chose en Espagne. Et donc si on crée un superviseur européen un peu loin du théâtre d'opération nationale, ce superviseur, qui va être la Banque Centrale Européenne, sera en quelque sorte plus indépendante et plus efficace pour tirer la sonnette d'alarme et éviter les crises bancaires. C'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est justement d'éloigner un peu ce qu'on appelle le régulateur, celui qui fixe les règles du jeu, du champ d'opération, de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des phénomènes de capture des régulateurs nationaux par les banques nationales. Et pour limiter ce risque de capture des régulateurs nationaux, le fait d'avoir justement la Banque Centrale Européenne pour la supervision et puis l'autorité de résolution européenne pour ce qui est la résolution des banques, ça permettra d'éloigner un peu, disons, les problèmes nationaux des organismes de régulation et qui vont appliquer les règles du jeu et qui vont avoir à prendre des décisions compliquées. Bon, il y a une troisième motivation, c'est de dire au fond, quand on regarde la crise bancaire dans la zone euro depuis 4 ans, il y a eu une liaison étroite entre l'état des systèmes bancaires et les dettes publiques dans chaque pays. Et si on arrive à réduire un peu ce cercle vicieux, ce lien un peu infernal, en tout cas on l'a vu à travers la crise, qui peut exister entre l'état du système bancaire dans chaque pays et l'état de la dette publique. Pourquoi? Parce que les banques portent une partie importante de la dette publique. Donc quand il y a des problèmes de surendettement, des problèmes de défaillance partielle des États comme il y a eu avec la Grèce, il est clair que ça a des conséquences directes pour les banques qui portent ces dettes publiques. Donc on cherche, j'allais dire, à casser ou en tout cas à fortement atténuer ces liens qui existaient jusqu'à présent entre l'état du système bancaire dans chaque pays et la situation de la dette publique dans le même pays, en posant le problème de la supervision et de la régulation des banques en grande partie au niveau européen. L'union bancaire arrive comme réponse à la crise de la zone euro. C'est une réponse nécessaire, probablement pas suffisante, mais le point important, c'est en quoi ça va consister. En fait, il y a 3 dimensions dans l'union bancaire. Première dimension, la Banque Centrale Européenne va superviser les banques de la zone euro, et ça va commencer en novembre 2014. Deuxième dimension, on pose le problème et la pratique de ce qu'on appelle la résolution des banques au niveau européen. Alors la résolution des banques, c'est un terme un peu technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait quand une banque est en faillite ou au bord de la faillite? Est-ce qu'on la sauve? Et comment on la sauve? Est-ce qu'on la sauve pas? Et jusqu'à présent, ce problème de la résolution des banques était traité au niveau national. On a décidé avec l'union bancaire de traiter la résolution des banques au niveau européen. Ça ne sera pas la Banque Centrale Européenne. On va mettre en place une autorité totalement indépendante de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui va être en charge de la résolution des banques au niveau européen. Et ça va commencer en principe en 2016. Donc après la première étape, qui est la supervision des banques. Et troisième étape de l'union bancaire ou dimension de l'union bancaire, mettre en place au niveau européen, c'est-à-dire dans la zone euro, un système coordonné, voire intégré, de garantie des dépôts. La garantie des dépôts, c'est
qu'est-ce qui se passe quand une banque fait faillite et comment les déposants sont-ils remboursés, jusqu'à quel montant, avec quelles règles du jeu, etc. Jusqu'à présent, la garantie des dépôts existe dans tous les pays membres de l'Union européenne et aussi de la zone euro, mais elle diffère d'un pays à l'autre, malgré le marché unique, malgré l'euro. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur la crise bancaire pour aller vers un système plus intégré. Voilà les trois dimensions: supervision des banques par la Banque Centrale Européenne, résolution des banques par une autorité séparée, indépendante de la BCE, et plus tard encore, mise en place d'un système européen de garantie des dépôts. Les conséquences, ça va être d'abord de transférer à la Banque Centrale Européenne une partie des pouvoirs, des compétences qui aujourd'hui appartiennent jusqu'en novembre aux autorités nationales. Et donc il y a un transfert partiel de compétences et de souveraineté en ce qui concerne la supervision des banques, et puis après pour l'autorité de résolution en ce qui va concerner la résolution des banques. Alors il va falloir travailler correctement et de façon coordonnée aux deux étages de la fusée. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas les régulateurs nationaux. En France, il existe un organisme assez proche de la Banque de France qui s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui va continuer à s'occuper de réguler et de superviser les banques, parce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas du jour au lendemain s'occuper de 6000 banques. Il y a 6000 banques dans la zone euro, et donc la BCE, elle va commencer par superviser les banques de la zone euro qui sont les plus significatives, les plus importantes, 120 à 130 banques. Et les autres vont continuer à être supervisées, régulées au plan national. Donc, pour que ça marche, il faut que les deux étages de cette fusée, l'étage national et l'étage européen, travaillent la main dans la main. Mais ça veut dire concrètement que depuis un an, la Banque Centrale Européenne a recruté beaucoup d'experts. La BCE est en train de pratiquer, on aura les résultats dans quelques semaines, une revue des portefeuilles bancaires pour voir quelle est la situation exacte des banques dans la zone euro. Elle va effectuer ce qu'on appelle des stress tests. Tout ça, ça demande de faire appel à des consultants, à des experts, mais ça nécessite de s'appuyer sur les autorités nationales.